Très clairement, Emmanuel Macron se qualifie pour le deuxième tour face à Marine Le Pen. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est une très très grande satisfaction. Je pense que c'est véritablement une page de la politique française qui se tourne aujourd'hui, quelque chose d'extrêmement mémorable puisque Emmanuel Macron s'est lancé en politique véritablement avec son parti au mois d'avril 2016, donc un an après, être au second tour et demain gagner la présidence de la République française, c'est tout simplement exceptionnel. Et non seulement exceptionnel pour les Français, mais je pense aussi exceptionnel pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Parce qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels je me bats depuis bon nombre d'années, en tout cas depuis qu'on a lancé la politique autrement. Par exemple, reconnaître les spécificités des Outre-mer, Emmanuel Macron est favorable à cela. Faire en sorte qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, c'est quelque chose aussi qu'il préconise. Ne pas considérer la politique comme étant un métier, c'est aussi sa fer de lance aussi. Et donc je crois que véritablement c'est quelque chose, et je le redis, d'extraordinaire. Et puis pour revenir sur l'espace, j'allais dire réunionnais, ou bien saint-leusien, pour être plus précis, Emmanuel Macron fait son meilleur score sur la commune de Saint-Leu, donc c'est une joie immense. Et puis je remercie d'ailleurs l'ensemble des Saint-Leusiens. Et aujourd'hui, il faut continuer à travailler pour le second tour, pour que l'ensemble, je pense, des forces politiques en France qui refusent la désunion, qui refusent la haine et qui veulent absolument que la démocratie règne en France, puissent demander et puissent appeler à voter Emmanuel Macron pour qu'ensemble nous puissions faire de ce qu'on appelle, nous, la démocratie rayonne partout à travers la France. Alors pour autant, rien n'est gagné parce qu'il y a eu quand même 41%, les taux viennent de sortir, là 41% de taux d'abstention notamment sur la Réunion. Et certains se disent qu'il pourrait y avoir des surprises dans 15 jours, que ce ne serait pas forcément un vote anti-Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Il peut toujours y avoir des surprises. J'ai toujours dit qu'une élection, c'est un peu comme un match de foot. Jusqu'à la dernière seconde, les choses peuvent changer, évoluer. Sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'en France, si nous avons des femmes et des hommes politiques raisonnables et responsables, ils doivent appeler l'ensemble de la population à faire barrage à celle qui aujourd'hui veut porter préjudice à la démocratie, tient un discours de haine en quelque sorte. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui veut diviser les Français. Et Emmanuel Macron, il joue la carte de l'apaisement, la carte du rassemblement, la carte de l'unité. Et en créole, on dit quand nous l'est ensemble, nous l'est plus fort. Ce n'est pas quand nous l'est tout seul. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire qu'on puisse se serrer les coudes, quel que soit le bord politique qu'on puisse être, de droite ou de gauche. D'ailleurs aujourd'hui, et d'ailleurs dès le premier tour, Emmanuel Macron a eu des soutiens de droite et de gauche. Alors, dernière question, Thierry Robert, on ne peut pas finir cette interview sans vous la poser. Emmanuel Macron au deuxième tour, vous vous mettez à rêver d'Emmanuel Macron président et peut-être de votre arrivée au ministère des Outre-mer ? Emmanuel Macron président, je me battrai pour que ça soit le cas à mon niveau ici à La Réunion. Maintenant, non, sincèrement, vous y avez pensé ou pas ? Mais l'outre-mer, mais je ne vais pas me cacher. J'ai toujours dit que si on me proposait, j'accepterais volontiers parce que je me sens capable, je me sens à la hauteur pour défendre l'ensemble des ultramarins. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on demande. Je l'ai dit sur une télé locale il y a quelques semaines de cela. Si on me propose, bien sûr, ça sera positif. Et là, comment ça va se passer là, dans les 15 prochains jours ? C'est à fond la campagne pour Emmanuel Macron et j'espère que l'ensemble des politiques locaux voudront bien aussi apporter leur soutien à Emmanuel Macron. Alors une réaction là immédiatement, là il y a Jean-Luc Mélenchon qui vient de donner une réaction en disant je n'appelle à voter pour personne, finalement je n'accepte pas la défaite. Première réaction. Je crois qu'il faut être fair-play. Dans tout ce qu'on fait, il faut être fair-play. Et en politique, il faut aussi être fair-play. Peut-être il est aigri, il aurait aimé être au second tour face à Emmanuel Macron ou à un autre candidat. Mais je pense qu'il deviendra peut-être raisonnable ou responsable dans les prochains jours ou les prochaines semaines, puisque ça peut être aussi en début de semaine prochaine. En tout état de cause, je pense que son électorat fera le choix d'Emmanuel Macron
Et puis François Fillon, lui par contre, s'est déjà prononcé pour Emmanuel Macron. Moi je le félicite parce que je pense que c'est la voie de la raison. Reste maintenant à savoir ce que va décider ses soutiens à La Réunion, puisque certains étaient très critiques à l'égard d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas pour autant, je pense, qu'ils doivent aujourd'hui ne pas le soutenir. Donc c'est un appel solennel que je lance à l'ensemble des élus locaux, que ce soit aujourd'hui à Michel Fontaine, à Didier Robert, à Nassima Dindar, à Joseph Sinimalé, à André Tianakoun, au maire de Lagourgue de Sainte-Marie, ou bien à Huguette Bello qui était avec Mélenchon, ou encore le maire du Port, le maire de la Possession. Tous, nous devons nous rassembler. Les 24 maires de La Réunion doivent appeler à voter Emmanuel Macron. Merci Thierry Robert. Merci.